Coucou les scrap addicts, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, c'est pour vous montrer mes anciens albums. Donc je suis dans ma scrap room, comme vous savez j'ai fait des rangements hier et je vais vous montrer mes anciens albums. Donc avant je faisais des albums hyper chargés, j'ai trouvé à Cultura, c'était des albums 30-30 à spirale et avec des grandes feuilles qui étaient comme ça, je mettais dedans. Donc je décorais les pages, c'était des albums neutres. Et les couvertures, je mettais à fond la caisse Once Upon a Time. Je mettais plein de stickers, plein de choses en feutrine, des châteaux en feutrine. Plein de stickers en tout genre que je trouvais à Cultura, tout ça là. Je faisais des découpes de dies, des plumes, voilà, enfin plein de... Je faisais de l'origami, un petit peu d'origami, des petits moulins. Alors l'intérieur c'est comme ça. Je pense que vous allez bien voir parce que bon, là je suis dans ma scrap room, l'espace est réduit et voilà. Donc là c'est une page mon fils et ma maman qui est encore à la maison là en ce temps-là. Là c'est alors vous allez peut-être pas tout voir parce que ça va mal à des pages qui vont mal à vous montrer. Là c'est une page hivernale avec mon fils. Là c'est une fête foraine. Alors vous allez peut-être pas tout voir, mais là c'est mon fils qui fait de l'équitation. Là c'est quand on a aménagé dans une nouvelle maison. Voilà. Là c'est mon fils. Là aussi chasse aux œufs. On avait fait une chasse aux œufs dans le village de mes parents. Là c'est quand on déménage de notre appartement. Alors je faisais plein de, vous voyez, de trucs comme ça en perles de Hana avec plein de petits mots, lol, MDR, enfin des choses comme ça, j'étais à fond là-dedans. Là, c'est un ramassage des châtaignes. Donc, j'avais pas du tout le même scrap, hein, comme vous pouvez voir. Là, ça, c'est moi qui était mise à l'honneur à Cultura Créas dans un petit reportage. J'étais contente. Ça fait toujours plaisir. Là, c'est mon fils qui fait de l'équitation, qui faisait de l'équitation. Voilà, donc les pages, il y en a qui tiennent plus. Là, voilà, vous voyez, je faisais des gros smileys comme ça, en perles de Hana. Là, c'était pour la Coupe du Monde en, je sais plus quelle année, 98, ouais, c'est ça. Voilà, donc là, c'est moi et ma soeur, on avait fait une randonnée. Ça, c'est une vieille photo familiale que j'avais retrouvée, donc j'ai fait une photo un peu vintage. Voilà, là, c'est mon fils qui joue à la pétanque. Ah, c'était de l'équitation, qu'il avait eu un galon. Là, c'est une promenade dans les bois. Ça, c'est mon fils à la plage. Vous voyez, donc je faisais plein de choses comme ça, lol. En perles de Hana, c'était bien mon truc. Là, c'était des feuilles que je trouvais aussi à Cultura qui étaient magnifiques. Des sphères de bois, là, comme ça, c'était magnifique. Toujours avec des chevaux. Mon fils adore les chevaux. Là, c'était pour déguisement d'Halloween. Je faisais des pompons, vous voyez, avec des... Je faisais ça aussi en perles de Hana pour Halloween. Voilà, il y a plein de choses que je faisais comme ça en perles de Hana. Là, c'est un truc hivernal. Ah, ça a mal à tenir parce qu'il est énorme. Là, c'est pour Noël. Ah, je vais pas pouvoir vous montrer à la fin. Bah là, je vous avais montré, c'était quand on avait fait une maison pain d'épices. Là, c'est mon mari et ses deux filles aînées. Là, c'est Luc et les poulinettes. Ça, c'était notre toutou. C'était quand j'ai fait une page spéciale quand elle était partie, mon toutou. Elle avait 18 ans. Elle s'appelait Vega.
Et j'ai fait une petite page, la pauvre petite doudoune. Voilà, donc, ah, c'est tout tombé. Attendez, petite pause, je ramasse. Voilà, c'est des feuilles qui étaient dedans, qui étaient mal rangées, vous voyez. Ce que je faisais en perle de Hana, je faisais ça. I love you, là. Je faisais ça en perle de Hana, j'étais à fond dedans, là. Ça, c'est mon fils qui faisait de l'acrobranche. Ça, c'est mon fils qui apprenait à nager. Maintenant, il sait très bien nager. Il avait une phobie de l'eau due à la piscine. Là, c'est mon fils pour le catéchisme. Mon fils de l'équitation. Ça, c'est des hirondelles qui est arrivé. Voilà, donc, attendez, je refais une pause, je vais remettre tout ça en place. Si j'y arrive. Voilà, je remets en place. Ça, c'est un journal que j'avais fait, je ne vais pas vous le montrer. C'est un journal que j'avais fait pour le confinement. Tous les jours, je faisais une page de ce qu'on faisait, de notre ressenti à tous et à toutes. On a même fêté l'anniversaire de Luc pendant le confinement. Donc, tous les jours, je faisais une page comme ça se présentait à peu près. Attendez. Voilà, je mettais le jour 50e jour de confinement. J'avais l'emploi du temps, j'avais un truc d'emploi du temps, la date, les objectifs, les trucs importants, les notes, l'après-midi, le matin, le soir, et je mettais tout ce qu'on faisait, ce qu'on ressentait. Et j'ai fait ça tous les jours. Et mon fils qui faisait les devoirs, on faisait des avions en papier. Les devoirs à la maison, c'était catastrophique. Oh là là, cette période, il y avait 50 000 pages à imprimer pour les devoirs. Alors, je mettais plein de smileys, des moments, des smileys comme ça. J'avais des bouilles, des choses qu'on n'était pas content, des choses qu'on était content. Voilà. Donc, je mettais tous nos ressentis de la maison, de la famille. Voilà, donc, voilà, j'ai fait tout ça, heureusement, les chevaux étaient à 20 mètres de la porte d'entrée. Donc, on allait. C'est pour ça qu'on avait un bon sentier avec les poulinettes, parce que c'était notre sortie. Ben voilà, sortie du jour, quoi. Les poulinettes, heureusement, on était à la campagne et on avait nos poulinettes qui étaient à 20 mètres de la maison. Donc voilà, c'était notre moment de. Voilà. Je mettais tous nos ressentis, nos petites promenades très courtes, hein, parce que voilà, il n'y avait pas une voiture qui passait, pas un chat, rien. Ah bah les chats étaient contents. Hein. Les chats étaient contents, je vous dis pas, c'était ma maman qui a eu le Covid, donc on faisait des prières, je suis très croyante, donc chacun fait comme il le souhaite. Mais c'était nos prières pour maman. Voilà, donc j'ai fait un journal du confinement. Tous les jours, je mettais nos ressentis. Et c'est ce qui m'avait fait connaître à Cultura. Ça, j'avais été créée à Steam pour ça. Voilà. Attendez, je me laisse parce que j'en ai un autre qui est énorme. Donc là, c'est la maison familiale de mes parents. Voilà, avec des lauriers roses plus que centenaires. Elles appartenaient à ma grand-mère. Elles sont en pot et tous les ans, mon papa les rentre et les entretient à merveille. Donc là, elles sont en fleurs, elles sont magnifiques. Là, c'est moi tout petite avec mon Nestor. C'était ma peluche, je la quittais pas de la journée. Voilà. Alors, je vais peut-être pas pouvoir tout vous montrer parce que ça va être compliqué dans ce truc. Là, je faisais des choses comme ça en origami, je sais pas d'où ça vient. Voilà, bah là, c'est moi avec mes sœurs. Là, c'est moi qui fais de la balançoire, gamine. J'y restais des heures et des heures. Vous n'allez pas trop voir. Là c'est moi et ma marraine et mon arrière-grand-mère. Là, c'est ma grand-mère et moi. Ma grand-mère maternelle et moi. Ça, c'est mon Lulu. Là, c'est mes beaux-parents.
Là, c'est ma maman toute petite et des petites photos de famille. Voilà. Là, c'est mon papa et ma maman jeune. Là, c'est je sais pas quoi. Ah, c'est Luc. Pour une fête de village, on prenait un petit train. Voilà. Là, c'est pour un... On était voir un Star Wars et il y avait un personnage pour l'avant-première du film. Il s'était déguisé en truc Star Wars. Là. Voilà. Mon fils qui est pris à côté du bonhomme qui s'était déguisé. Là, Luc qui fait des chocolats maison. Là, c'est Luc avec ses copains et copines déguisés pour Halloween. Là, Luc, son déguisement d'Halloween. Là, c'est on avait été visiter une ferme avec des petites chèvres. Là, c'est pour une fête de village, il y avait un lâcher de ballon. Là, c'est pour un anniversaire. Luc a invité des copains. Voilà. Là, c'est ma maman. Là, c'est Luc habillé. Je ne sais plus pour quelle occasion c'était. Qu'il était habillé sur son 31. Là, c'est... on fait une tarte aux pralines. Là, c'est Luc et mon homme. Là, c'était des cartes de projetage que j'avais commencé à faire. Il y a la communion de Luc. Enfin, voilà, il y a des pièces montées. Voilà, là, c'est Luc qui fait du foot. Là, c'est les bonhommes de neige. Là, c'est pour toujours la communion de Luc, sa pièce montée. Là, mon homme qui fait un barbecue. Là, c'était sa communion aussi. Voilà. Donc, je faisais des grands albums comme ça que je décorais. Là, je vais pas décorer l'arrière. Attendez, je vais vous en montrer un autre. Je fais une petite pause. Alors, voilà. Alors, celui-ci, c'est mon fiston. C'était pour... on avait été à Nigloland. Donc, voilà. Là, c'est surtout les... Ron et Rusard qui avaient des positions des fois trop mignonnes. Voilà, regardez, ils sont trop mignons. Donc j'avais pas de patouille à ce moment-là, c'était plutôt des stickers, des choses que je collais. Voilà, là c'est Rusard dans le panier du chien. Là c'est Rusard aussi. Là c'est Monsieur Ron. Après, on tourne. Là, c'est Monsieur... je sais plus, Monsieur Ron. Là, Monsieur Ron aussi. Alors, je faisais beaucoup de fleurs séchées, là. Je les plastifiais pas. Je les mettais dans mon herbier, là. Et je plastifiais pas. Je faisais des fleurs séchées, comme ça. Beaucoup de fleurs séchées. Ma période de fleurs séchées. Voilà, je vais sécher plein de fleurs, comme ça, que je collais... Voilà, là c'est Miss Praline. Là c'est qui là? Ah non, c'est un truc que j'ai fait en cascade. Je ne vais pas vous le montrer. Je faisais plein de choses en cascade aussi. Là, c'est les deux frérots. Regardez comme ils sont mignons. Là. Ils sont trop mignons. Trop mignons. Et là, trop mignons aussi. Et ils avaient des poses trop mignonnes. Voilà, donc là, c'est mon fils toujours avec les poulinettes. Le... Je sais pas ce que c'est. Ah, mon fils qui fait du karting, je crois. Voilà. Là, c'était pour Halloween. Je faisais des décors comme ça, en cascade. Des feuilles en cascade. Donc, c'est à l'intérieur les photos. Voilà, je faisais plein de choses cachées, là. Là, c'est les deux compères encore. Hein. Trop mignonnes. Ils sont pattes dans pattes, là. Ils sont trop mignons. Toujours avec, là, des fleurs séchées à profusion, là. Et là, c'est Ron et Rusard, là, toujours pattes dans pattes. Ils sont trop mignons.
Donc là, déjà, mon fils commençait à plus vouloir se faire paparasiter. Là, c'est une patouille que j'avais dû essayer. Alors là, voilà, je commençais un peu. Donc voilà, pour ces albums. Voilà, j'en ai des dizaines et des dizaines d'autres. Des dizaines et des dizaines, vu que ça va faire bientôt 16 ans que je scrape. Donc, j'ai accumulé des albums, des albums, des albums. Et maintenant, c'est dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes. Attendez, il y a quelque chose qui est tombé là. Ah, vous voyez, je trouvais ça à Cultura, vous voyez, du vélum qui était trop, trop beau. Ah, c'était trop, trop beau, quoi. C'était magnifique. Il y avait pour toutes les occasions, les saisons. C'était magnifique. Maintenant, bah, on ne trouve plus de rien. C'est dommage. Dommage, dommage, dommage. Espérons qu'ils redeviennent fans de scrap. Et ça va peut-être revenir. Espérons. Donc voilà, j'ai mes caisses là avec mes albums là. Enfin, une partie de mes albums, comme je vous ai dit. Je vous ai dit, j'accumule les albums. Donc là, ils sont entreposés dans des caisses, là, dans des boîtes comme ça. Et j'ai tous mes albums de mon pour mon Lulu. Voilà, ça lui fera des souvenirs pour plus tard. Voilà, donc je vous avais penché un peu là. Penche du côté que ça tombe. Donc voilà pour ce petit moment de partage. J'ai découvert plein de choses, des nouvelles boîtes que j'avais perdues. Enfin, perdues. C'est bien grand mot. Disons qu'elles étaient plutôt entassées. Donc voilà, bah, tout à l'heure, je ferai peut-être une page avec vous cet après-midi. Là, que je fasse une petite page, qu'on fasse une petite page ensemble. Je vois qu'il y a des boîtes qui sont mal rangées, je les range. Voilà. Donc, ben voilà, toutes mes choses sont à disposition. Maintenant, j'ai mes petits tiroirs là qui sont accessibles. Avant, c'était pas accessible. Voilà. Il faut que je fasse gaffe parce que c'est empilé de chez empilé. Voilà, donc je voulais vous partager ces petits albums, la façon que je scrapais il y a quelques années en arrière. J'ai beaucoup de perles Anna, comme je vous disais. Ça me reviendra peut-être. Mais c'est vrai que c'est plus de... Il faut avoir plus de temps, plus la patience. Et je suis dans une période où j'ai pas trop le temps et puis j'ai pas trop la patience. Ça dépend de comment on est. Voilà. Je faisais beaucoup de choses en perles de Anna. Plein d'émojis. J'en ai retrouvé, comme je vous ai dit, j'en ai retrouvé plein que je faisais, que j'ai pas... Attendez, je vais vous montrer ça, si j'arrive pas à y attraper. J'en ai toute une collection, là, je vais vous montrer ça. Donc, c'était pour agrémenter mon scrap, bien sûr. Hein. Comme je vous disais. Je vais vous montrer ça. J'ai plein de petits gnomes. J'ai toute une collection de gnomes, là, qui veillent dans ma scrap room. J'adore les gnomes. Oui, je faisais beaucoup de choses en perles de Anna et avec mon Lulu aussi, on en faisait beaucoup. Passé un temps, Lulu aussi, il était fan de ça. Et moi, je m'étais mise et on faisait des choses comme ça, vous voyez. Je faisais des smileys. Ma période de smiley, je vous ai montré celui-ci hier. Donc, je faisais des smileys comme ça. Des smileys qui font « Oh, étonnement !» Celui-ci, il est moins bien réussi. Voilà, c'est vraiment un smiley qui rigole à gorge déployée. Le smiley qui fait la tronche. Pas content. Le smiley petit cœur. Enfin, j'en ai fait à profusion de ça. Passer un temps, c'était mon truc. Celui-ci qui a des lunettes de soleil. Il y en a qui sont mieux réussis que d'autres. Hein. Celui-ci qui fait un bisou. Donc, j'en faisais. C'était mon truc, passer un moment. Donc, voilà, celui-ci. Il y en a qui sont plus jolis que d'autres. Hein. Celui-ci qui vomit. J'en avais aussi un smiley crotte, là. Je sais pas ce qu'il est devenu ici. Ah, mais il a dû venir dans une page de scrap. Un qui rigole.
Un qui a les joues rouges. Oh, les joues rouges, je rougis. Et un qui tire la langue. Donc voilà pour ce que je faisais en perles de Anna. Comme je vous ai montré, je faisais aussi plein de petits trucs avec marqué LOL, MDR, je sais plus tant quoi, enfin plein de petites choses comme ça. Oh my god. Qu'est-ce que je mettais d'autre je sais plus ce que je faisais. Un cœur marqué un I, comme je vous ai montré, un I love un cœur, you. Voilà, donc je faisais plein de choses comme ça en perles de Anna. À un moment, c'était mon truc. Et j'en ai retrouvé plein que j'avais pas scrappé. Voilà, ça permet de... Ça, c'est mes petites plaques, là. Je vais me servir de celle-ci, là. Voilà, donc j'ai retrouvé tous ces smileys. Et c'était mon truc. Passer un temps, voilà, je faisais ça avec mon fiston. Voilà, c'est une activité qu'on faisait ensemble et on s'éclatait à faire ça. J'en ai encore plein de perles de Anna, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. C'est vrai que ça agrémentait bien mon scrap et puis à moindre coût, parce que c'était pas trop... voilà, ça faisait des décors faits maison, si on peut dire. Voilà, ça mettait aussi un peu de volume avant que je découvre le polystyrène. Ça mettait du volume dans mon scrap et puis une autre matière. Moi, j'aimais bien, en fait, varier les techniques et puis les petites passions dans mes scraps. Donc, je mettais du perle de Hana, je mettais des fleurs séchées. Enfin, je variais plein de choses dans le scrap. Moi, le scrap, ça englobe plein d'activités, en fait, que j'intègre dans le scrap, en fait. Voilà, donc celui-ci me fait trop rire. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Donc cet après-midi, je vais scraper, je pense, Miss Tartine. Voilà, bon, aujourd'hui il pleut, il fait un vent, il pleut, averse. Il fait un vent horrible. Donc aucun chat. Tabata a essayé d'aller dehors, mais alors elle était dehors, j'étais chercher mon pain à la boulangerie. Alors elle a voulu aller dehors. J'ai dit, bah reste dehors, hein, vas-y, hein, fais ton plaisir. Oh, bah pensant quand je rentrais de la boulangerie, elle attendait à la porte sur le paillasson d'un air de dire, ah bah, c'est combien de temps que tu rentres, hein. Elle a voulu aller dehors, elle a fait son tour, elle est rentrée trempée. Alors elle, c'est difficile à l'essuyer. Ouh, elle n'est pas commode. Elle est un peu acariate, si on peut dire. Donc l'essuyer, elle ne connaît pas trop les serviettes. Donc je l'essuyais grossièrement. Je l'essuyais quand même un peu parce que elle en fout de partout. Donc voilà. Pour le blabla chat. Voilà. Autrement, ben, tous les autres chats vont bien. Voilà. J'avais perdu un chat errant. J'étais en PLS. Je l'avais perdu. Je ne le voyais plus. Mais en fait, il est réapparu. Je sais pas, il avait dû se faire enfermer chez les voisins. Ou les voisins l'avaient fait rentrer chez eux. Vu qu'il est bien sociable maintenant. Alors peut-être qu'ils font rentrer chez eux. Je ne sais pas trop. Je pense que c'est ça. Il a dû rentrer chez les voisins. Que je ne voyais pas. Donc j'étais en PLS. Voilà, donc bah, mes soeurs et moi, on est très inquiètes pour papa, là. Le chirurgien voulait avancer l'opération, il voulait le faire après-demain. Oh my God. Alors papa, non, a dit non, on fait la date prévue, parce qu'il voulait s'organiser quand même, voilà. Il voulait précipiter la chose. Donc comme il y a 5 heures, ouais, bien 5 heures d'opération, on est un peu, voire même beaucoup, très, 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 très inquiets. Donc voilà. Voilà, les nouveaux de la maison, si on peut dire. Voilà pour le blabla. Bon, bah là, j'ai fini mon ménage. J'ai fait ça de bonne heure aussi. On s'est levé, c'était 5h30. Voilà. Donc, mon ménage est fait de bonne heure. Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous faire partager mes anciens albums. J'en ai encore des dizaines et des dizaines d'autres à vous montrer. Et voilà, ça sera au fur et à mesure, je vous montrerai tout ça. Les premiers étaient vraiment pas bien beaux parce que bon, je commençais le scrap. Mais bon, je vous montrerai ça comment, quand on débute. Voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais c'est vrai que je trouvais quand même des jolies choses. À ce moment-là, j'allais pas chez Action, j'allais que chez Cultura.
Et je trouvais quand même des choses qui étaient sublimissimes. Bon, c'est vrai qu'elles étaient quand même assez coûteuses, mais bon, il n'y a rien sans rien. Mais c'est vrai que j'avais des jolis papiers, de jolis stickers, des jolies choses, embellissements. Et puis pour faire des moindres coups, bah, je faisais des embellissements après moi-même, hein, parce que bon, on n'est pas Crésus. Donc voilà, maintenant je fais plein de patouilles, voilà, peut-être que je reviendrai à faire des petites décos en perles de Hana aussi, c'est sympa. Ça met du volume sur le scrap, comme je vous disais. Moi, j'aime bien intégrer plein de choses. Donc voilà pour ce petit blabla. Bah, je vous laisse. Je vais continuer un petit peu à redécouvrir les choses dans ma scrap room. Voilà. Et puis, ben, on va scraper ensemble cet après-midi, je pense. En tout cas, je vous fais plein de scrap bisous. Scrapez bien. J'espère que tout roule pour vous, que tout se passe bien. Bah, n'hésitez pas à liker si ça vous botte. De vous abonner aussi, ça me fait toujours plaisir. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu que j'avais un ou deux abonnés de plus et ça fait toujours un grand plaisir. Merci. Donc, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de scrap bisous. Et puis, on se retrouve pour faire un moment de partage de scrap. Plein de bisous. À plus, les scrap addicts. Scrap bisous.